Située sur l'axe Clermont-Lérault-Bédarieux, la manufacture royale de Villeneuvette fut fondée en 1674 par des bourgeois du Clermontais. Ils furent encouragés dans cette démarche par les incitations fiscales mises en place à l'époque par Colbert, afin de promouvoir l'industrie du royaume. Ce village-usine, dont les portes se refermaient tous les soirs sur ses habitants, cessa son activité en 1954. Et son imposant portail porte encore fièrement la devise « Honneur au travail ». En entrepreneur avisé, perfalant de la place, de l'eau ainsi qu'une dénivelée suffisante nécessaire à toutes les opérations de fabrication, lavage des laines, teinture, filage, tissage, nos drapiers choisirent les bords de la Dourbie pour y implanter Villeneuvette. Dès la fondation de la manufacture, 43 logements ont été bâtis pour y loger les ouvriers artisans, qui s'acquittaient d'un loyer de l'ordre du 20e du coût de construction. Au XIXe siècle, les manufacturiers mestres ont cessé de demander ces loyers, attribuant ces logements gratuitement et à vie à leur personnel. Aujourd'hui encore, les ruelles des fileuses et des tisserands rendent hommage à ces travailleurs. À l'époque, Villeneuvette abritait encore une agence postale, une école et même un pigeonnier. Les cadres résidaient Grand Rue, au manoir de la fabrique, et vivaient à mi-étage entre atelier, magasin et entrepôt. Vers 1873, l'horloge fit son apparition. Coiffée d'un toit bien différent des autres, de par sa pente et ses tuiles mécaniques, cette tour de l'horloge, comme on la dénomme communément, surplombe d'un côté les jardins de l'enclos, inspirés par le square Planchon, situé devant la gare de Montpellier, et de l'autre côté, le jardin des rames qui était autrefois la pensière qui alimentait les premiers ateliers de teinture. Une fois comblée, cette retenue devint un étendoir, un séchoir à rames, pour les draps de laine sur perche, d'où son nom, le jardin des rames. Constatant rapidement que la rivière pouvait être polluée par des animaux et être limoneuse en cas d'orage, nos bâtisseurs sont allés capter la source du pont de l'Amour. Long d'une centaine de mètres, ce pont aquaduc enjambe la Dourbie grâce à une majestueuse arche nécessaire pour laisser passer les fortes crues. Si aujourd'hui il est interdit de pénétrer sur le pont, la légende veut que si deux amoureux arrivent à cheminer sur le canal sans encombre, ils vivront un mariage heureux, notamment s'ils se livrent à cet exercice le lundi de Pâques, jour de la fête de Villeneuvette. Mais aujourd'hui, tout comme les amoureux, l'eau n'emprunte plus cet ouvrage destiné à l'origine à alimenter le vivier. Un bassin de 4000 m3, situé à 500 mètres de là, qui permettait de doubler le débit apparent de la rivière. Les eaux ainsi récoltées, combinant celles de la source ainsi que celles d'un premier béal, allaient pouvoir y décanter, tout en servant d'abreuvoir et de lavoir avant une utilisation prioritairement industrielle. Malgré les modernisations des installations et l'optimisation des circuits d'approvisionnement en eau, une eau qui pouvait servir jusqu'à 5 fois tout au long de son parcours, et malgré l'arrivée de la machine à vapeur, ont dû aller chercher cette ressource plus haut, donc plus loin, car les besoins énergétiques augmentaient à mesure que la révolution industrielle avançait. Un nouveau béal de 2500 mètres fut donc construit afin de se raccorder aux deux châteaux d'eau dolomitiques que sont le mont Lieuson au nord-ouest de Villeneuvette et le pic de Vissou à l'ouest. Chacun d'eux ayant un bassin versant donnant sur la commune de Murez, c'est donc là qu'il fallait aller chercher l'eau avant de lui faire franchir l'Agassou, un affluent de la Dourbie, grâce à un astucieux système de siphon.
Le Béal des Collines peut alors reprendre son chemin en direction du grand bassin de la colline des Bruyères, se situant à 500 mètres plus loin. D'une capacité pouvant aller jusqu'à 3000 m3 avec son extension, le grand bassin régulait l'alimentation d'une conduite forcée descendant sur Villeneuvette sur plus de 400 mètres et 40 mètres de dénivelé. Lorsqu'il était alimenté par le Béal des Collines, le grand bassin était un lieu de baignade privilégié pour les Villeneuvettois ainsi que pour leurs amis du Clermontais. Aujourd'hui, les sapeurs forestiers souhaiteraient sa remise en eau afin d'y puiser le précieux liquide en cas de besoin, soit par hélicoptère, mais aussi directement à partir du chemin forestier qui contourne le bassin en contrebas. Retour à Villeneuvette, où il a toujours été de tradition de cultiver les jardins maraîchers. Jardins devant lesquels le comte Guillaume IV Castagnier d'Auriac fit édifier au XVIIIe siècle un prestigieux buffet d'eau. Voilà, sur cette vue du grand portail s'achève notre présentation de Villeneuvette. J'espère que vous avez passé un agréable moment.